On quitte Prati pour Ushulu. Quelques petites gouttes ce matin, mais selon mes informations, il n'y aura pas d'orage ni de pluie, peut-être en fin de journée, ce qui devrait nous laisser le temps de passer l'Inkudin et la variante alpine de Bavela. Oui, passer le programme. Le programme, c'est ça. C'est Prati, Ushulu, Inkudin par l'ancien itinéraire du GR20 qui passe par un très beau plateau. Et puis Asinao, Bavela par la variante alpine. On arrive à Ipaliri. Et là, selon l'heure, soit je serai contraint de m'arrêter, soit je termine à l'arrache pour arriver à Konka. Yep. L'idée, c'est d'avoir une moyenne de 1 km par quart d'heure. Ça serait top. Qu'est-ce qui se passe? Ça monte, ça descend, on sait jamais. Ah, j'ai pas filmé, mais on a passé un petit passage alpin. Et là, on a une descente vraiment sur du beau granit adhérent, malgré le passage de maintes et maintes générations de randonneurs et autres usagers de la montagne. Hop, hop, hop. Ça le fait bien. Sont vraiment chouettes ces masses granitiques. Avec ce granit qui est vraiment exceptionnellement sculpté en Corse. Un peu comme en Bretagne, la couleur du granit n'est pas la même, mais c'est très sculpté, ça fait de jolies formes, propice à réveiller l'imagination du promeneur. Regardez là, cette série de dents sur la droite. Il y a des effets de caméra et tout. C'est incroyable. Un peu d'échappée belle, ça peut pas faire de mal. On a un carrefour entre les GR20 et sans doute des sentiers de la transhumance. Il y a une table d'orientation là. On y va. Genre de détour qui coûte pas cher. Voilà la Corse du sud à 6h37. Ça ressemble à ça. Et... magnifique chemin de crête qu'on vient de faire. Je pense que le refuge de Ushulu doit pas être bien loin là. L'Inkudin. Bonjour. Bonjour. Là c'est bien, il y a du vent. Parce qu'il y a le vent,
je sais pas, moi j'ai... Comment vous dire? J'attire les filles comme les mouches. Alors il y a plein de mouches. Et quand il y a le vent, bah, elles peuvent plus voler. Je suis trop content. Vraiment ça passe par là. Je sais pas qui c'est qui a fait le chemin, mais les dalles, il les a mal mises. Il est 8h03, charcuterie fermière. L'Altrastrada. Il est 8h. Ouais, ça me fait rêver. Oh, les chiens. Bonjour. Il est 8h03, dis-je. Les deux dalmatiens. Poilus. Et c'est l'heure du petit déjeuner. Avant de se lancer dans l'étape vers l'Incudine. L'Incudine qui veut dire l'enclume. Faut voir s'ils sont de l'Ortesa. S'ils sont de l'Oreza, c'est top. Je vais leur prendre 2 bouteilles. Parcours d'arête qui se poursuit. Légèrement cassant quoi. Il y a une chaîne. Il est là le sentier? Je sais pas. Je sais pas où il est le sentier. Je l'ai perdu. Ah, il y a une marque là. Hop. Non, il est là le sentier. Pourquoi il y a une chaîne? Là ça me plaît pas, j'y vais pas. Là ça me plaît plus, j'y vais. Je suis pas bien. J'ai plein de trucs dans les mains. Là ce qu'on veut c'est une marque du GR. Une marque du GR, je vois des randonneurs. C'est comme une marque du GR les randonneurs en fait. Il faudrait pas que je me perde aujourd'hui aussi. J'adore ces granites là sculptés, ces boules de granit sculptées. Trop beau. Si le GR il est... Ah, en fait il est par là. Ah oui, il faut monter peut-être par là. Ah c'est roulant. C'est roulant comme j'aime. Ah ça me détruit les pattes. Ça me détruit les pattes. Il est loin l'Incudine. Comment je vais faire? Comment que je vais faire? Heureusement, j'ai pris un paquet de cacahuètes. Avec cacahuètes, tu peux tenir plusieurs jours. Surtout si tu manges une cacahuète chaque jour. Tu peux tenir peut-être une année. Et c'est là où je me dis il pleut pas aujourd'hui. J'ai quelques doutes parce que quand tu vois le ciel, enfin le ciel il dit ça va pleuvoir dans pas longtemps. Oh, putain, si ça tourne à l'orage,
ça va être chaud bouillant. Quand j'ai fait GR20 en 2013, on s'est pris quasiment tous les jours l'orage, mais le plus tôt c'était à 14 h. Là, il est 9h28. Ça me pose des problèmes pour la suite, hein, mais vraiment. LinkedIn, c'est quand même exposé. Et puis après, la variante alpine de Bavella, si c'est trempé, bon, c'est pas trop grave si c'est trempé. Ça m'handicapera pas trop. Non, c'est surtout là jusqu'à passer LinkedIn, ça va être vraiment, ça me fait chier. Ça me fait chier. Ça pouvait pas se déclencher à 14 h. Il y a des grêlons. C'est pas de la pluie pour l'instant, ce sont aussi de petits grêlons. Bon, ce qu'on peut espérer avec l'orage, c'est qu'il s'arrête, voilà, une fois qu'il s'est bien énervé, bonjour, il s'arrête, il nous laisse tranquille. Est-ce là où je dois décrocher du GR actuel pour prendre l'ancien GR? À mon avis, oui. Il n'y a aucune indication. C'est cool. Ah non, mince. Ouais, ça doit être ça. C'est peint en gris dessus là. Je pense que c'est ça. C'est par là où on était passé. Bizarre. Il y a un truc qui m'échappe là. Il y a un truc, pourquoi ils ont peint en gris? Pourquoi c'est pas un balisage jaune pour la variante? Bon, avant c'était l'ancien parcours du GR. C'est ce qu'on avait fait. Et je pensais qu'ils allaient le mettre en jaune. Non, ils ont recouvert le balisage. Donc je pense que c'est ça. Je pense. Je me suis suffisamment perdu. Bon, le front orageux se décale. On l'a échappé belle, donc ça ne compromet pas. LinkedIn, sans quoi, je sais pas ce que j'aurais fabriqué, mais si j'étais gros orage, c'est pas du tout engageant de se lancer sur cette ascension. Et là, j'essaie de faire confiance un peu à mon instinct, à mes souvenirs, qui remontent à plus de 10 ans, pour tout simplement retrouver le chemin. Je sais pas ce qui se passe avec cette section. Il y a des cairns en tout cas. Non, parce que c'est beau quoi. C'est beau, ça change en plus de ce qu'on fait habituellement sur le GR20. Ça y est, j'ai l'explication. Je viens de croiser des randonneurs. Je leur ai dit, je sais pas moi, pourquoi les marques ont été recouvertes de gris. Et la réponse, c'est que la variante est fermée depuis la création des 2 autres étapes. Puisque moi, le descriptif du GR20 que j'ai, c'est en 15 jours, donc c'est l'ancien. Maintenant, c'est en 16 jours, 16 étapes. Donc la 16e a été créée quelque part par là pour scinder cette étape en 2. Et LinkedIn qui commence à reprendre les rayons du soleil. De bon augure pour la suite. Regardez là, ces petits... ça fait un peu... Oui, c'est une zone humide. Un peu podzine. Un peu, je suis pas spécialiste. Hein. En tout cas, le chemin, il est toujours très bien tracé. Je dis pas ça parce qu'il pleut, hein. Mais franchement, cette section est magnifique. Elle tranche avec tout ce qu'on a fait. C'est vraiment unique comme passage, ce plateau. Et en plus,
C'est un des rares endroits où tu peux courir pendant un bon petit moment. Car là, il y a une trace vue. Ben là, il y a un balisage qui est toujours là, toujours en place. Là, mon Dieu, ça fait 2 fois que je te croise dans la vie. Y aura-t-il une 3e fois? Il faut l'espérer. Regardez, c'est vraiment chouette. On a, voilà, c'est une autre facette du GR20 et de la Corse. C'est le plateau de Cochon que nous traversons pour atteindre le pied de l'Incoudine. C'est remarquablement beau, je n'arrête pas de le dire et je le répète. Regardez, c'est fantastique. En plus tu cours, oh, mais c'est des bandes, tu cours, c'est trop bon. Là, regardez comme c'est beau ça. Oh, une mini vasque pour une mini baignade de pied. La petite relance qui va bien. Vous savez quoi? Eh non, vous savez pas. Je le vois d'ici, sur la crête. Quoi donc, me diriez-vous? Eh bien, l'enclume. Le rocher qui a la forme d'une enclume. D'où le nom de cette montagne, l'Incoudine. Voilà. On va aller le voir de plus près. Non, non, oh j'y crois pas, j'y crois pas. Il y a la passerelle. Bonjour. Là il y avait une passerelle qui permettait de traverser. Bonjour. Elle a totalement été arrachée. Oh quel dommage. Bonjour. Oh purée. Oh là là. Oh, elle servait à rien que ça passerait. Ah non, c'était vraiment sympa ce passerelle. Bah il y est plus. Fini. Oh attends, je vais marcher à nouveau dessus. Heureusement que j'ai des photos il y a quelques années en arrière. Hein. Une personne à la fois. Une personne à la fois, bah ouais. Il y a deux gars qui sont allés en même temps, ils ont tout pété. Oh, incroyable. Vous la voyez? Elle est magnifique. C'est une salamandre. J'en avais vu une il y a 10 ans en arrière, ça doit pas être la même là. N'aie pas peur cocotte. Tu passes dans la vidéo. Ah bien, ça c'est très bien ce que tu fais. Superbe, là t'es superbe. T'es magnifique. Alors, il y a 10 ans en arrière, j'ai vu mais sur une autre étape une salamandre, mais j'ai pas pu l'observer parce qu'elle s'est vite cachée. Et là, c'est magique. Qu'est-ce que t'es trop, mais c'est magnifique quoi. Franchement, magnifique. Allez, je te laisse, je t'embête plus. T'as ta vie à mener et moi la mienne. Ciao. Je veux bien
qu'on débalise. Mais là quand même, casser le tronc pour faire disparaître le balisage, oh, c'est un peu too much. Ce chemin il est en train de disparaître. Il est en train de disparaître. C'est par là, tiens. Si plus personne ne l'emprunte, il va disparaître complètement. C'est la montée de l'Incudine. Pour l'instant, c'est arboré, mais ça va pas durer. I Penignedi. Oh non! Non seulement ils ont débalisé, mais en plus, ils ont démonté le refuge. Oh non! Oh le choc, je suis choqué. Oh! Oh bah ça fait de beaux blocs hein, en tout cas. Voilà, il était là le refuge. Maintenant il n'y a plus de refuge. Alors c'est comme ça depuis longtemps. Hein. J'ai toujours, la seule fois que je suis passé par là, il était déjà démonté. Je tiens à vous rassurer. Hein. Alors qu'on voit tout au fond toute la ligne de crête que l'on a faite entre Prati et Usiulu, le plateau du Coccione. Et pourquoi, voilà pourquoi je préfère être là quand il n'y a pas l'orage. Vous voyez, c'est à nouveau une ligne de crête pour récupérer le sommet de l'Incudine. C'est caillouteux, mais c'est nettement moins raide que ce qu'on avait dans la partie nord. Sommet droit devant nous, on voit la croix. Cette étape, c'est la plus belle de la partie sud. Franchement, c'est magnifique. En plus, il y a du vent. Avec bien sûr le passage des aiguilles de Favela. Faut pas l'oublier. Et nous voilà au sommet de la Corse du Sud. Le Cinto pour le nord et pour la Corse. Et l'Incudine pour la Corse du Sud. En face de nous, les pointes qui s'élèvent, c'est, ben oui, vous avez deviné, c'est Bavela. Et là, on voit le refuge à Sinao. Les midi 4. Midi 4, je pense que je suis à 13 h hein, au refuge. C'est bon ça. Cette mer de nuages qui est venue se bloquer sur la côte orientale. Et
au détour du sentier. Elle est là. L'enclume. Juste là. Tu l'avais vu, ce rocher. Qui a cette forme si originale et caractéristique. Yep. Je te le dis, comme ça tu le sauras. Le début de cette descente sur Asinao, elle est pas facile. Oh, ça glisse en plus. C'est pas là où tu gagnes du temps. Hein. Bonjour. Midi 44, plein de tuyaux, tu sais pas par où passer. J'ai dû rater quelque chose quelque part. On est à Asinao. Mais je vais voir ce qu'on peut graner. Qu'est-ce qu'on peut graner de bon? Ça fait 8 minutes que je suis à Asinao. Je voulais prendre un coca, manger un morceau de gâteau corse. Il y avait juste un groupe de randonneurs qui étaient avant là et qui avaient passé commande. Alors je me demande ce que je peux m'intercaler. Ils me disent ok, vas-y, intercale-toi. Et là le gardien a refusé que je m'intercale. Et là ça c'est la source. Elle coule lentement. Donc je vais m'arracher tout de suite et je me lance dans la traversée des aiguilles. Il y a un truc que tu ne vois jamais quand tu regardes mes vidéos. C'est ma caméra. Eh bien figure-toi que je l'ai oublié sur la source du refuge d'Asinao. Je suis descendu. Bah tu verras jusqu'où je suis descendu, je vais le filmer. Puisque c'est à ce moment-là où j'ai dit tiens, faut que je sorte la caméra pour filmer. J'ai tout remonté. Je me suis mis une pénalité de 25 minutes. Voilà. Et j'ai été sauvé grâce à Nicolas. Purée. Il m'a vu partir, il a vu que j'avais laissé la caméra, il l'a récupérée. Ouf, ça fait du bien. C'est 25 minutes de perdu, mais en réalité c'est beaucoup plus de gagné. C'est là où je m'en suis aperçu parce que ben non, en plus c'est pas le début de la variante. Ah, je croyais que c'était le début de la variante alpine, même pas. C'est le panneau bergerie. Bon ben bien quand même, bien. C'est à ce moment-là où je me dis, le nom de cette chaîne n'a rien à voir avec son contenu, puisqu'à la base, c'était juste une plaisanterie, elle n'était pas destinée à mettre des vidéos de trail, hein. J'ai fait ça par flemme en fait. Et je me dis, bah tiens, oublie la caméra, c'est un truc de bâtard. Bâtard. LinkedIn, je vous laisse trouver l'enclume. Ah ouais, on la voit. Et le début du massif des aiguilles de Bavela. Regardez ces formations, ce dont j'avais parlé au tout début, sauf que là c'est sur du granit, les fameux tafoni. Je vous en montrerai d'autres, que le granit est très sculpté à Bavela. Là, je tourne à gauche. Merci. Hop, comme ça, paf, tu tournes à gauche. Je me souviens que ça monte dur avant que ça devienne amusant, quoi. Cette montée, je vous la déconseille. Elle est d'une brutalité. Ça doit être interdit. Et je crois pas que je suis pas sûr d'avoir terminé. Vous voyez comme il est creusé ce granit. Plein de. Il y a des zones avec plein de trous, on dirait des. On pourrait comparer ça à des nids d'abeilles. Il paraît que c'est incroyable à grimper. Si un pote grimpeur m'entend, hein, voilà. Il paraît que c'est dingue à grimper, voilà.
Boca Pargulu, 1662 mètres. Et ouais, ça y est, on a terminé de grimper. Maintenant, on va vraiment partir dans les trucs sympas de cette variante, parce que se monter, elle n'est pas sympa du tout. Voilà, les trucs sympas de la variante alpine, c'est maintenant avec quelques chaînes, des petits pas d'escalade. Regardez comme c'est beau ce truc. Il faut le regarder quand même. C'est beau. On dirait un gruyère qui a été dévoré par l'endroit par des vers. Alors ça va être aiguille de Bavela dans la brume, hein. Je prends la variante de gauche. Oh, le panorama. Yes. Oh, que c'est beau. Ah, ça valait la peine. Ah, mon Dieu. C'est exigu. C'est bon. Ok. Je vois les voitures en bas, le parking, vous pouvez pas très bien voir. C'est la descente pour le col de Bavela. Prochaine fois que j'allume cette cam, c'est à Ipaliri. Yep, man. On sort de ce truc. Le paradis pour celui qui aime le caillou. Mais c'est vrai que même moi qui aime le caillou, au bout d'un moment, c'est dur. C'est dur, faut bien le reconnaître. Je suis pas à Ipaliri, juste pour dire que je suis passé à temps dans les aiguilles. Je suis au col de Babel. Non merci, c'est gentil, c'est bon, c'est bon. Je rallume la caméra, j'avais dit que je l'ai remuer quand j'arriverai à Paliri, mais non, là je fais une pause. C'était trop tentant. Au bar-restaurant des aiguilles de Babel, avec l'indispensable, la base, le truc qu'il doit y avoir dans tous les ravitaillements de tous les ultra-trails du monde. C'est scandaleux qu'il n'y en ait pas. « 17h07 ». J'arrive à Ipaliri. Bonjour. La raison me dit reste ici ce soir. Le repas a l'air super, charcuterie corse, sauté de veau aux olives et spaghettis, fromage corse avec les verres et confiture de figues. En plus, c'est tenu par Stéphanie qui est trop sympa. Mais bon, j'ai envie de partir. C'est n'importe quoi, mais parfois n'importe quoi, ça peut faire quelque chose de constructif. Bon, bonne soirée. Ciao. Merci. Très sympa cet arrêt au refuge de Paliri. Donc petite salade niçoise, trop sympa, ils m'ont passé la fourchette et tout, même pas eu à sortir des trucs du sac. Coca-Cola parce que j'en avais envie en fait. C'est une bonne raison. Allez, maintenant on rigole pas,
On y va, il faut aller à Conca. Bonjour. Il est 17h25. C'est l'endroit parfait. Peut-être pour dire au revoir au Gervin. On n'est pas à Conca, mais regardez le trou là, dans la paroi. Ouais, on n'est pas à Conca, mais bientôt la fin. Merci. C'est la dernière montée, ça. Ouais, j'en suis quasiment sûr. Ça, c'est la porte de sortie du Gervin. Si mes calculs sont bons, on doit être à 2 km de Conca. Je sais pas si vous vous apercevez, mais on voit Conca, enfin, son clocher, son église, et la mer avec un golfe. Je crois que je suis en train d'arriver. Et j'aurais pas sorti la frontale parce qu'il n'est pas encore 20 h. Oh, 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 petite source, un pont, à eau. Ah, et le chêne liège derrière qui est magnifique. J'ai changé de sport. Je vais me remettre à la pétanque. C'est la base, c'est trop classe. Ah, je pense que nerveusement, c'est peut-être beaucoup plus fatigant. Ça, c'est mieux, ça. Ouais. Et là, il y a le fameux panneau, ici. Hop. Et à moi, là. Tout à fait. Alors, ça fait 57 km 200. Voilà. Et puis le dénive, c'est là où je suis pas. Là, c'est raccord avec l'estimation, la distance du topoguide. Par contre, le dénive, positif en tout cas, il y en a plus. 3338 pour 4892 de D-. Ça fait une belle journée. Voilà, belle journée. Maintenant, je vais aller au gîte. Et la grande satisfaction, c'est d'être arrivé un tout petit peu avant 20 h. 19h53. Ça, c'est la grande satisfaction parce que ça me laisse le temps de trouver le gîte, de me doucher. Je vais bien trouver un endroit où je vais pouvoir manger. Ça fait trop plaisir. C'est une motivation, ça te booste. Au registre des disparus, bien entendu le bâton Lecky, hein, la pointe elle a rendu l'âme, et puis grand classique, il ne se plie plus, hein, il a décidé de plus se plier, la preuve. Voilà. Voilà. Il est le classique de chez Lecky, hein. Voilà. C'est devenu non pas un 3 bras mais un 2 bras normal. Les New Balance, bah vous savez, après le premier jour, l'amorti arrière s'est effondré, mais ça a continué sur l'avant. Et puis le mesh a totalement rendu l'âme. Hein, elles sont pas faites pour le GR20. Si tu veux, elles sont pas assez fortes pour résister au GR20. Ce qui est beau dans tout ça, c'est que l'être humain est quand même beaucoup plus résistant que le matériel qu'il achète. On est très content. On est très content parce qu'on a droit au menu du randonneur. Regardez, ça valait le coup de se battre un peu. La Pietra est offerte, je tiens à le dire, c'est important. Voilà pour ce GR20 en mode Royal Bastard style. La prochaine fois, je crois que je reprends le sac de trail, très léger, et je me fais un truc avec des étapes un peu plus
Cool. Genre le tour du Cantal. Tiens, le tour du Cantal, en off. Ce serait un beau programme, ça. Ricard du soir, espoir. Banzai.